Bonjour à tous et à toutes. Nous continuons notre parcours dans le livre de l'Exode avec le dernier chapitre pour cette semaine. Il nous occupera là. Chapitre 13. Et je lis deux versets. Chapitre 13, versets 17 et 18. Lorsque le Pharaon laissa partir les Israélites, Dieu ne leur fit pas prendre le chemin du pays des Philistins, bien que ce soit le plus direct. Il craignait en effet que le peuple, effrayé par les combats à livrer, ne change d'avis et revienne en Égypte. Il leur fit faire un détour à travers le désert vers la mer des roseaux. Après 430 ans d'esclavage en Égypte, Dieu a libéré son peuple en frappant l'Égypte de 10 plaies. Pharaon a fini par capituler et il les laisse partir. Israël est donc enfin en direction de la terre promise, en direction de Canaan. Mais au lieu d'emprunter le chemin le plus direct, Dieu leur fait faire un détour vers la mer des Joncs ou la mer Rouge. Bizarre, peut-être, ont dû se dire les Israélites. Nous devions être prêts à partir en hâte avec la ceinture à notre côté, et voilà que, Éternel, tu nous fais faire un détour. Je peux parfaitement imaginer leur surprise, surtout qu'ils ont vu Dieu à l'œuvre, puissamment. Ils se sont dit, ce n'est pas quelques Philistins qui vont t'embêter. Pourquoi tu nous fais prendre ce détour ? Je peux imaginer leur surprise. Je peux même imaginer peut-être l'énervement de certains. Pensez à vous et à votre GPS, ou peut-être à votre copilote. Qu'est-ce qu'il me fait faire ? T'es sûr que c'est par là ? C'est rien les enfants, on va juste faire un détour, hein ? C'est juste 1h30 de plus. Nous n'aimons pas les détours, en voiture comme dans notre vie. Quand on a l'impression de s'écarter de la voie royale, il peut nous arriver de croire que Dieu a perdu le contrôle ou qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Le doute peut nous assaillir. Or, il nous faut croire que dans les détours, dans les zigzags de notre vie, eh bien, Dieu place délibérément ce détour sur notre chemin. Sur le moment, Dieu ne donne pas ses raisons aux Israélites. C'est plus tard qu'il expliquera cela à Moïse. Oui, je suis la version classique qui voit en Moïse l'écrivain biblique de l'Exode. L'Éternel savait que par le chemin le plus court, il rencontrerait la guerre pour se rendre en Canaan. L'Éternel savait que c'était sans doute un obstacle trop grand pour eux. Dieu connaissait leur peur et il savait qu'ils fuiraient devant les Philistins pour retourner peut-être en Égypte. Donc si Dieu ne leur fait pas emprunter le chemin le plus court, c'était pour leur bien. Si Dieu ne vous mène pas par le chemin le plus court, c'est aussi pour votre bien. C'est parce que nous ne sommes peut-être pas prêts à passer par ce chemin-là pour l'instant. Intéressant de réfléchir notre vie et toutes ces réalités à la lumière de cela. En tout cas, pour ma part, j'arrive aujourd'hui à lire mon ministère et dans ma vie, les moments où Dieu m'a protégé en ne me donnant pas tout de suite ce que mon cœur désirait, ce que j'aurais souhaité peut-être. Du coup, je suis sûr d'une chose, il arrive que Dieu nous fasse faire un détour, mais c'est toujours pour notre bien. Alors, je sais, nous ne pouvons affirmer cela que si nous avons une foi inébranlable, si nous appartenons au peuple de Dieu. Romains 8, 28, nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Si vous pouvez affirmer aujourd'hui avec certitude que vous faites partie du peuple de Dieu, que c'est lui qui renouvelle son espérance, que c'est en lui que nous croyons en sa promesse, alors nous pouvons dire avec force, Dieu m'aime et il reste toujours présent. Tout au long de mon voyage, même dans mes détours, il est là et il reste présent. Mais nous verrons sa présence un petit peu plus tard. Je vous invite pour terminer ce temps de méditation aujourd'hui à prier. Seigneur, je ne te comprends pas toujours. Je m'énerve parfois. Alors aide-moi à relire mon histoire, à considérer mes détours et à voir comment tu as encore et toujours conduit ma vie. Veille sur nous aujourd'hui, comme tu l'as fait hier et comme tu le feras demain. Amen.